Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le tout nouveau CVV Vision FG. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais pu vous faire sur le WeKnife Vision R, couteau que je ne possède plus, j'ai envie de dire malheureusement, puisque je vous l'aurais bien comparé en direct avec ce modèle FG. Je vous invite, si vous l'aviez pas déjà vu cette vidéo sur le Vision R, à la regarder peut-être avant celle-ci, histoire de voir ce que CVV et WeKnife, puisque c'est la même maison, ce qu'ils ont amélioré. Disons qu'ils ont changé, ils ont corrigé 95% des défauts qu'il pouvait y avoir sur le Vision R. Ces défauts n'existent plus sur cette version FG, et c'est là où ils sont forts les Chinois, il faut leur reconnaître. C'est qu'ils écoutent les remarques des clients, ils sont réactifs, ils corrigent vite et ils corrigent bien. Ils auraient aussi très bien pu nous sortir un Vision R V2, toujours chez WeKnife, couteau à plus de 300 €. Eh bien non, ils écoutent, ils savent qu'à 300 €, bah voilà, tout le monde ne peut pas s'offrir un couteau à 300 €. Du coup, au lieu de nous le sortir chez WeKnife, ils nous le passent chez CVV. Alors, au revoir le titane, bonjour le micarta, au revoir le 20 CV acier de l'espace, bonjour le nitro V. Mais honnêtement, à choisir entre le Vision R que j'ai eu et ce Vision FG que j'ai aujourd'hui, je choisis ce Vision FG sans aucune hésitation, même si j'ai pas de titane, même si j'ai pas d'acier de l'espace. Ce couteau est abouti. J'avais d'ailleurs conclu la vidéo du Vision R, souvenez-vous, en disant l'innovation c'est bien si ça nous apporte quelque chose de plus, de supplémentaire. Si c'est juste innover pour innover et nous proposer des choses qui au final sont bancales, ça sert à pas grand chose. Et c'est un peu le sentiment que j'avais eu avec ce Vision R, c'est pour ça que je l'ai revendu. Je vous donne 2-3 dimensions histoire que vous puissiez situer le couteau. C'est exactement la même dimension et les mêmes dimensions que sur le Vision R. Longueur 20 cm, on est sur un grand couteau de poche, lame 8,6 cm, épaisseur 3 mm, on est sur un poids de 118 grammes, vous trouvez de tout, vous trouvez du 115, vous trouvez du 125, moi je l'ai mesuré sur ma petite balance de cuisine, c'est bel et bien 118 grammes, ce qui me fait dire qu'on est en tout point à la limite du couteau de poche. Vous me connaissez, 19 cm 120 grammes, là ça fait 20 mais moins de 120 grammes, c'est un grand couteau de poche, capable d'en faire beaucoup. Je n'avais pas émis que des critiques, d'ailleurs, sur le Vision R, souvenez-vous. On garde ce design que j'aime beaucoup, on garde cette forme de lame qui est géniale pour la préparation nourriture. Vous voyez, on a toujours ce tranchant qui est plus bas que la main, et donc on n'a pas la main ici qui va toucher la planche lors de la préparation nourriture. On a toujours cette forme de lame qui est géniale, encore une fois, pour la préparation nourriture. Ce tranchant qui est fin, mais pas trop, c'est un véritable slicer. Si, comme moi, vous vous servez de votre couteau à majeure partie pour vous préparer un casse-dalle, pour couper une pomme, couper une endive, couper une tomate, vous coupez une petite rondelle de saucisson à l'apéro, ce couteau fait véritablement des merveilles. Je l'avais dit pendant la vidéo du Vision R, et ça change pas pour ce Vision FG. On est sur une émouture qui est légèrement différente. Disons qu'ils ont simplifié un petit peu l'émouture qu'on retrouvait sur le Vision R. On n'est pas non plus sur un Vision au rabais, Vous connaissez CVV, c'est pas le genre à faire des couteaux bas de gamme, on est même plutôt dans le moyenne gamme niveau tarif, puisque ce couteau, au lieu des 300 € de la version originale, on est sur un couteau qui coûte un petit peu moins de 100 €, donc on est dans du moyenne gamme, dans ce que je peux appeler du moyenne gamme, avec malgré tout quelques petites innovations supplémentaires, enfin voilà, des choses qui changent par rapport aux autres modèles. Vous avez plus ces button lock ou ou j'en sais rien, ou ces frame lock ou ces liner lock. Ici, on garde et on retrouve bel et bien ce super lock, c'est ce qui faisait un petit peu la particularité de ce couteau. Super lock, et j'avais pu le dire, et puis j'avais pas été le seul à le dire d'ailleurs à l'époque, mais avec quelques remarques et quelques défauts je trouvais sur le Vision R, défauts qui ont bel et bien été corrigés sur cette version FG. Souvenez-vous, j'avais ici cette tige. Alors je vais pas vous réexpliquer comment ça fonctionne, vous regarderez ma première vidéo. C'est pas la même chose qu'un Shark Lock de chez Demco, que les choses soient claires, même si le principe est le même. Mais donc vous aviez cette tige ici qui pouvait assez facilement
facilement sortir de son emplacement. Et je sais qu'il y en a certains qui ont renvoyé leur couteau au SAV ou chez Civivi pensant que leur Vision R avait un problème, était défectueux, puisqu'effectivement la tige pouvait assez facilement sortir de son emplacement. Là, sur ce modèle FG, ça a été corrigé. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il n'empêche que la tige ici est bel et bien et reste dans son emplacement. Vous ne pouvez plus la sortir de son emplacement, même en exerçant beaucoup de pression sur l'index ici, vous aurez mal à l'index avant que la tige ne ressorte. Et donc ça a été corrigé, et ça c'est plutôt bien vu de la part de Civivi. Pareil au niveau d'ici. Souvenez-vous, j'avais dit que ça pouvait être un petit peu douloureux. Alors, c'est toujours un petit peu douloureux, mais maintenant, ils y ont rajouté des cannelures. Petite jimping cannelure qu'il n'y avait pas sur le modèle FG, où il fallait y mettre une certaine pression, et parfois un petit peu exagérée, histoire de bien aller le choper, et les mains un petit peu moites, un peu glissante, on pouvait déraper légèrement sur la tige. Ici, le problème, il est résolu grâce à ces jimping, et c'est vrai que ça nous permet d'aller choper cette tige hyper facilement, et donc du coup, de pouvoir ouvrir et fermer son couteau de façon assez compulsive. Ce couteau est addictif pour tous les amoureux compulsifs de l'ouverture et fermeture de son couteau, mais ce n'est que du bonheur, et on est enfin en présence d'un système que je trouve, en tout cas sur ce couteau, abouti. Alors, on aura toujours les mêmes défauts qu'on avait sur le Vision R, enfin en tout cas les mêmes remarques sur le Vision R, c'est que vous avez une tige ici qui dépasse du manche, donc c'est vrai que lorsqu'on serre son couteau exagérément comme ça, dans la paume de la main, lorsqu'on y met le pouce, on sait pas très bien si on met le pouce ici, si on met le pouce après, ça peut être un petit peu gênant, mais c'était exactement la même chose, et ça fait partie du lock. Donc ça, on pourra jamais rien y faire, il n'empêche que tous les petits défauts quand même inhérents à ce lock ont bel et bien été corrigé. Pareil, souvenez-vous, le Vision R, on avait un trou dans la lame pour ouvrir le couteau, et je l'avais dit dans la vidéo, pas facile d'aller y foutre le pouce à l'intérieur pour ouvrir le couteau, fallait vraiment y mettre le gras du pouce, c'était pas forcément évident. Ils ont corrigé le tir avec ce modèle FG, ils ont remplacé le trou par des thumb studs, et c'est vrai que là, ça devient très facile d'aller ouvrir son couteau, et vous pouvez même vous amuser à faire le Spidey Flick, vous savez, à l'arrière. Ça fonctionne super bien, et ça, encore une fois, c'est plutôt bien vu de la part de Civivi. Par contre, revers de la médaille, j'ai envie de vous dire, même s'ils sont quand même plutôt pas trop mal placés, hein, ces thumb studs, c'est eux qui vont rentrer en contact en premier avec la nourriture lorsque vous allez couper. Et c'est vrai que j'aime bien finalement les trous dans la lame. Ça permet de pas être gêné par ces quillons. Après, c'est vrai que c'était pas très pratique d'aller choper le trou dans le Vision R. Ici, en tout cas, le problème à ce niveau-là, en tout cas, il a bel et bien été résolu. On est sur un manche qui est légèrement plus épais que sur le Vision R classique, puisque le Vision R, on était que sur des plaquettes en titane. Ici, vous avez platine en acier inoxydable recouvert de micarta ici. Et c'est vrai que j'ai un meilleur confort de manche, de mémoire, mais je m'en souviens très bien de ce Vision R. On était sur un manche assez fin, hein, sur le Vision R. Ici, on est donc sur un manche un petit peu plus épais, du coup un petit peu plus agréable, en tout cas plus ergonomique. Et puis avec ce micarta, vous voyez, les mains bien humides et bien mouillées, puisque je travaille toujours dans mon sauna lorsque je vous fais les vidéos. Et ben oui, c'est beaucoup plus grippant que du titane, et c'est entre les deux, franchement, je préfère encore une fois cette plaquette en micarta, les mains mouillées, et puis ce manche un poil plus épais qui me remplit un petit peu mieux la main. Je terminerai par la dernière critique qu'on avait pu émettre au sujet du Vision R, c'était au niveau du clip. Souvenez-vous, on avait un clip qui se retrouvait sur le dessus du couteau. Encore une fois, innover pour innover, ou innover pour nous proposer quelque chose de mieux, c'est bien, mais là, honnêtement, il n'y avait aucun intérêt à nous proposer un clip qui partait d'ici et qui allait sur le dessus du couteau. Alors, ils avaient dit, oui, mais comme ça, on est sur un clip qui est parfaitement ambidextre, puisque couteau ambidextre. Oui, là aussi, on est toujours sur un couteau ambidextre. Au lieu des trous, vous avez les thumb studs des deux côtés, et vous avez ce lock qui est parfaitement utilisable pour les gauchers. Et c'est vrai que le clip sur le dessus pouvait être utilisé par les gauchers ou par les droitiers. Après, c'était absolument pas pratique à foutre dans la poche. Je vous l'avais fait en démo. Et puis, lorsqu'on serrait le couteau dans la main, on avait le clip ici qui rentrait dans la paume de la main, et c'était plus gênant qu'autre chose. Ils ont écouté, du coup ils nous passent le clip comme on a l'habitude, et là où on a l'habitude de les rencontrer, à un détail près, c'est qu'au lieu de le mettre, vous voyez, dans l'axe ou au milieu du manche, ils l'ont laissé légèrement au-dessus. Alors j'ai essayé dans ma poche,
ça gêne absolument pas. Est-ce que c'est pour faire toujours garder ce petit clin d'œil au designer Snakes et lui dire, histoire de pas trop le froisser en disant oui, bon, alors ton clip, on l'a juste descendu un petit peu sur le côté parce qu'il y avait trop de remarques avec ton clip sur le dessus. Le retour a bel et bien été fondu dans le manche et vous avez ici cette petite encoche qui permet d'avoir un clip réversible. En tout cas, c'est bien mieux en confort de manche, c'est bien mieux en port dans la poche puisqu'on est sur un clip finalement tout ce qu'il y a de plus classique. Deep carry, hein, donc un port hyper discret. La seule remarque que je vais pouvoir faire sur ce clip, c'est à ce niveau de ce retour. On est sur un gros retour, vous voyez, qui dépasse un petit peu de la plaquette. Et c'est vrai qu'en serrant son couteau dans la main, on a tendance à avoir le clip ici qui nous rentre un petit peu dans la paume de la main. Je suis pas forcément un grand fan de ce type de clip. J'aime bien quand ça se rapproche un petit peu plus de la plaquette. Bon, encore une fois, ça c'est vraiment un petit détail. Il devrait y avoir dans pas trop longtemps, j'imagine, des clips custom que vous pourriez rajouter à la place. Je termine par la chose, finalement, que j'avais pu signaler également pendant la vidéo du WeKnife Vision R, qui ici fait partie du lock. Alors c'est pas véritablement un défaut, mais c'est qu'on est sur une détente un petit peu molle. Vous voyez, on arrive en un coup de poignet à ouvrir son couteau. C'est à cause du lock, j'ai envie de vous dire, ou grâce au lock, appelez ça comme vous voulez. Ça, ils pourront jamais rien y faire, donc ça fait partie du couteau. Je ferai avec, c'est encore une fois un petit détail, même si moi je préfère certainement avoir des détentes un petit peu plus dures. Après, à l'ouverture, vous voyez, même à l'arrière et tout, ça marche du premier coup, donc c'était vraiment histoire de chipoter. Aujourd'hui, je peux le dire, on est sur un couteau qui est abouti. Autant le Vision R m'avait laissé sur ma faim, c'est pour ça que je l'ai revendu. Autant là, les défauts à 95% ont été corrigés. On reste sur un couteau à l'ergonomie un peu différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer, avec cette tige sur le dessus, faudra faire avec, mais grâce à cette épaisseur de manche supplémentaire, grâce à ces plaquettes en micarta, on est sur un couteau qui est quand même beaucoup plus confortable que le modèle Titane, qui coûte 300 €. Là, le couteau, je le rappelle, vous le trouvez aux alentours de 90 €. Et même si on n'est pas sur du 20 CV, et même si on n'est pas sur du titane, je choisis ce modèle-ci sans aucune hésitation. Bravo Civivi. Merci de nous proposer aujourd'hui un couteau finalement innovant, puisque c'est vrai que ce Superlock, c'est quand même la première fois, ou la deuxième fois qu'on le retrouve sur un couteau de production, et c'est vrai que c'est un lock qui fonctionne très bien, qui est très solide, qui est très addictif. Pour les amoureux compulsifs, vous allez kiffer, mais c'est que du plaisir. C'est même presque plus amusant qu'un button lock, et ça fonctionne encore une fois à merveille. J'adore cette forme de lame, j'adore le couteau, j'adore l'utiliser pour la préparation de nourriture, c'est top. J'adore ces tranchants, je l'ai pas précisé, mais chez Civivi et chez WeKnife, comme toujours, on est sur des petits tranchants aujourd'hui très fins, limite polymiroir, c'est toujours très bien foutu chez Civivi. On est sur un bon couteau moyenne gamme, avec des petites choses qui changent, et ça fait plaisir de voir toujours des petites choses qui changent, et de voir des marques qui écoutent ses clients, et qui cherchent toujours à nous en proposer un petit peu plus. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.